Bonjour tout le monde, une petite vidéo donc pour nous parler ensemble, là, savoir comment faire les tableaux et les graphiques dans le laboratoire 5 sur la relation entre le volume et le nombre de moles. Fait qu'ici, on est donc au résultat. Donc, on a deux tableaux à faire. Un tableau donc avec nos résultats, donc normal, puis on va rajouter là, des données théoriques, écart, pourcentage d'erreur, puis un tableau donc aussi pour savoir s'il y a une constante lorsqu'on divise ou on multiplie donc nos résultats. Puis on va finir donc avec le graphique. Fait que je suis allée chercher un petit laboratoire de l'an dernier, comme ça ici, des années passées, je pense qu'il est quand même donc assez vieux, là. Puis notre labo, dans le fond, comme ça ici, là, on a, je vais vous ajuster ça pour être sûr qu'on voit tout. J'ai un petit support à cellulaire, mais il n'est pas terrible. Bon, OK, comme ça. Fait que on a donc notre tableau donc ici. Fait que, il n'est pas parfait en passant, là. Fait que copiez pas nécessairement donc ce tableau-là. Fait que notre premier tableau, on va avoir notre volume. On va mettre une colonne du nombre de moles expérimental, du nombre de moles théorique. On va faire une colonne donc avec l'écart, puis une colonne avec le pourcentage d'erreur. Fait qu'admettons que quelqu'un a fait le laboratoire, on se rappelle, c'est le laboratoire de 2 seringues, là, on envoie de l'air dans une et l'autre, puis on la transfère dans l'autre seringue. Fait que si on avait donc 1 millilitre, on a transféré, donc j'imagine que cette personne-là, expérimentalement, ça donnait 1 millilitre. Ensuite, deuxième essai, 5 ml qui a transféré en 5 ml, 10 en 9,5, 15 en 14, 20 en 19, puis 30 ml qui a donné donc 29 ml. Nous, ben c'est sûr hein, qu'on ne veut pas regarder la variable volume. On veut avoir la variable volume nombre de moles. Fait que pour transférer notre volume ici en nombre de moles, il faut avoir donc la conversion qui est 1 ml est égal à 4,1 fois 10 exposé à moins 5 mol. Fait que ça veut dire que, bien ici, c'est directement donc le chiffre. Moi, je vous conseille hein, de le transférer en chiffre normal, de ne pas y aller en notation scientifique. Et si j'ai 5 ml, qu'est-ce que ça donne en nombre de moles? Je vais aller faire le petit produit croisé. Ça fois ça, 5 fois ça ici, divisé par 1, qui va me donner ça ici, puis laisser ça donc en chiffre, donc à virgule. On fait la même chose donc pour les autres. Puis, bien, c'est sûr que dans notre tableau, on pourrait mettre le volume expérimental si on veut. Moi, j'aimerais ça, donc l'avoir, le volume expérimental, donc ici, mais ce n'est pas nécessairement donc nécessaire. On a notre nombre de moles avec notre calcul expérimental, mais on aimerait bien ça, donc l'avoir donc au niveau donc théorique. Qu'est-ce que ça serait censé donc de donner? On le sait que le volume serait censé donc transférer de l'autre côté de la même quantité. Fait que ça veut dire que ici, c'était correct. 1, 1, 5, 5. Puis là, hop, 10, 9,5. Fait qu'ici, on serait censé avoir 10 millilitres. Fait que tout simplement, là, on recalcule notre petite formule là, pour 10 millilitres pour savoir ben, combien là, que c'est censé donner. Ici, 15, 14, oups, j'étais censé avoir donc 15. Puis en passant, c'est ça qui est le fun, là, quand on a un petit écart, là, ça nous permet de dire plein de choses dans l'analyse. Pour 20, ben, on était censé, donc à la place de 19, avoir 20. Donc, on le recalcule donc avec 20. Et pour le 30, ben, on était censé ici donc avoir 30 donc aussi. Fait qu'on fait notre petit calcul. L'écart, ben l'écart, là, c'est entre le nombre de moles expérimental et le nombre de moles théorique. L'écart, là, c'est tout le temps la valeur absolue. Autrement dit, il n'y a jamais de négatif. Vous faites toujours le plus gros chiffre moins le petit chiffre, plus gros chiffre moins le petit chiffre, ainsi de suite. Comme là, ici, j'ai un écart de 0, 0. Ici, ben, je vais aller avec mon gros chiffre moins mon petit chiffre, ainsi de suite. Puis, on peut aller calculer donc la moyenne à la fin. Pour ce qui est du pourcentage d'erreur, à savoir, ben, je me suis trompée avec combien de pourcents? Il faut utiliser donc la formule. La formule, donc ici, elle est encadrée. On n'a pas besoin de l'écrire. On peut la donner, par exemple, dans l'analyse. C'est l'écart, cette colonne-là, divisé par le résultat théorique, notre nombre de moles théorique, cette colonne-là, fois 100. Fait que dans le fond, ben ici, c'est sûr que ça va donner 0 parce que c'est 0, là. Mais ici, je ferais mon écart, 0,00002 divisé par mon résultat théorique, 0,00041 fois 100 pour le mettre en pourcentage, et ça va me donner mon pourcentage d'erreur. Bien sûr, on va aller mettre la petite moyenne, donc ici, pour savoir environ à combien je me suis trompée. Pour ce qui est de mon tableau 2, oups, là j'ai mon petit chose là, qui est dans les jambes, comme ça ici. On va y aller avec nos petits calculs. Là. Volume divisé par le nombre de moles. Je vais faire une fois expérimental, puis je vais aller le refaire donc une autre fois, donc théorique. Volume fois le nombre de moles, volume fois le nombre de moles. On va y aller donc avec expérimental et aussi donc théorique.
Fait que là, ça le dit. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est volume, comme ça ici. Donc, on va aller avec lui, divisé par le nombre de moles expérimental. Fait que ça divisé par ça, ça divisé par ça, ça divisé par ça, on met notre réponse là. On recommence avec notre nombre de moles théorique, puis ainsi de suite. Donc, on va y aller avec la multiplication. Étant donné que j'ai une formule, cette forme-là, V1 sur N1 est égal à V2 sur N2, puis on sait hein, que ça va être une relation directement proportionnelle, je suis censée avoir une constante pour ce qui est des divisions, mais pas de constante pour ce qui est des multiplications. En passant, ça aurait peut-être été le fun aussi, en dessous de chacune des colonnes, d'aller rajouter donc la moyenne pour chacune des colonnes. Fait que ça aurait été là, vraiment intéressant. J'essaie de tenir mon cellulaire, tenir ma feuille en même temps, puis ça va mal. Donc, comme ça ici. Fait que ça donne un tableau un petit peu plus, donc, complet. Fait qu'on voit, donc, ici, là, au niveau, donc, théorique, là, tout est pareil. Donc, on a vraiment une constante. Ici, la constante, ben, tu sais, ça se ressemble pas mal, là. C'est presque pareil. Et ici, quand on a des petits chiffres comme ça, là, on voit que, oh mon Dieu, tous les chiffres, donc, sont différents. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de constante, donc, du tout. Même au niveau, donc, théorique, il n'y a pas, donc, de constante. Et c'est ça qu'on cherchait. Pour ce qui est du graphique, là, la personne qui a fait ça s'est trompée, là. C'est le volume du gaz en fonction de la quantité de gaz. Fait qu'ici, on serait censé retrouver le volume, puis ici, donc, le nombre de moles. Moi, je conseille d'y aller, là, en pas de graduation pour l'axe des X, là. L'axe des X serait ça, là, en 0.0002, donc bon. Puis, pour le volume, je conseille d'y aller en bon de 5 ml. Donc, ça serait le fun de mettre la droite théorique, la droite expérimentale dans le même graphique. Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je vais avoir à prendre puis à copier dans Excel? C'est ces 3 colonnes-là que je vais aller copier dans Excel. Je vais juste aller copier donc les chiffres. Je vais aller sélectionner mes données donc dans Excel, puis je vais choisir le type de graphique que je veux. Mais là, faites attention, hein, c'est le volume en fonction du nombre de moles. Fait que bon rapport de laboratoire, bonne rédaction tout le monde. À la prochaine!